Donc ce soir on parle de mastication. Je vous avais proposé de me poser des questions plutôt que de prendre un sujet comme ça au pif sur la mastication. Et c'était super intéressant d'avoir vos questions en fait. J'ai vraiment bien aimé ce principe-là. Je pense que je le referai sur d'autres thèmes. C'était vraiment bien, j'en ai vraiment eu pas mal. Il y a des sujets qui reviennent forcément, il y en a d'autres pas forcément. Il y a aussi un petit peu sur le comportement, donc bah voilà, je vais vous donner mon point de vue. Ce que je vous propose, d'abord ce que j'ai fait, par rapport, une fois que j'avais lu toutes les questions, j'ai quand même fait un petit tableau récapitulatif avec des informations qui se recoupent quand même beaucoup dans vos questions. Alors la première chose que je voulais dire, c'est que pour ceux qui ne savent pas, quand vous allez sur le site Cynologique et que vous prenez donc les friandises de mastication, vous cliquez sur friandises de mastication dans le menu. Une fois que vous êtes dans friandises de mastication, si vous regardez à droite, que ça soit sur l'ordinateur ou le téléphone ou une tablette, vous avez marqué filtre. Et en fait, quand vous cliquez sur le filtre, vous avez plein de possibilités de ranger vos friandises. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se recouper, que j'ai noté dans le petit tableau que j'ai fait là. Mais du coup, j'ai regroupé les friandises avec un taux de matière grasse faible, les friandises avec pour les chiens sensibles ou qui ont des soucis d'intolérance. Enfin bref, il y a des rangements qui ont été faits. Donc, si vous cochez les différentes cases qui vous intéressent, ça va permettre déjà de regrouper les friandises qui sont plus adaptées à vos besoins. Ça, je voulais quand même le dire parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas. Avant, sur l'ancien site, c'était des sous-catégories. Maintenant, c'est des filtres parce que ça permet de cocher plusieurs... voilà, on peut avoir un chien qui veut des friandises light, mais de longue durée. Du coup, si vous cochez les deux, vous aurez l'ensemble de la collection. Je trouvais que c'était plus intéressant de l'avoir sous forme de filtre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand même, où je voulais faire un point, c'est pas grave, je le mettrai à la fin du live. Super, voilà, je voulais quand même le dire parce que, voilà, on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser les filtres. Pas de risque pour les machouilles, surtout les loulous avec la chaleur. Non, en fait, tu vérifies qu'il n'y a pas de moisissure ou voilà, qu'elles sont en bon état, il n'y a pas de verre, etc. Si c'est le cas, tu peux donner, il n'y a pas de souci. Oui, le deuxième point, donc par rapport à la durée masticatoire. La notion durée, c'est quelque chose qui est très subjectif. Et puis, sur une même mâchouille, par exemple, si on met la même mâchouille sur 5 chiens de gabarits différents, ou même de gabarits identiques, on aura des durées de masticatoire différentes. J'avais fait une vidéo il y a quelques années avec Tao et Blue, donc quand Blue était encore de ce monde, et chacun avait eu un nez de cochon qui était quasiment identique. Blue avait mis, je sais plus, 10 minutes à mastiquer le nez de cochon, quand Tao, au bout de 20 minutes, il était toujours dessus, quoi. Donc il y a vraiment, c'est difficile de donner une notion de durée en fait, de vous dire ça va durer 5 minutes, ça va durer 15 minutes, 20 minutes. Forcément ça va dépendre de la façon de mastiquer du chien, principalement. S'il va prendre son temps, s'il va être assez goinfre, s'il va mastiquer vite. Même s'il mastique bien et qu'il ronge bien, il peut aller beaucoup plus vite qu'un autre chien. Donc ça reste quand même subjectif, faut en être conscient. Je voulais quand même faire un point là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Donc parce que j'ai fait ce petit tableau là, donc là vous n'allez pas voir grand chose, mais je vous le mettrai évidemment en format PDF à la fin du live. Donc dans ce tableau là, j'ai réuni en fait des spécificités qui revenaient dans vos questions. C'est vertébral, je pense, colonne, c'est traché, je pense qu'il faut que tu mettes. Donc j'ai mis les tendres en spécificité, les friandises tendres. J'ai mis les friandises gourmandes et j'ai mis les chiens sensibles. Donc dans chiens sensibles, je regroupe aussi ceux qui ont des problèmes d'allergie. Je vous ai fait aussi une liste des friandises longue durée à base de viande. Donc peau de bœuf, peau de machin, peau de truc. Tout simplement parce que même si c'est dur à la base, avec la mastication, ça va se ramollir.
Donc, il n'y a pas de risque que le chien il se pète les dents dessus, en gros. Et aussi les friandises longue durée à texture dure. Où là, par contre, même si le chien mastique, le produit va rester tel qu'il est. Donc, je pense au bois de daim, au bois de serre, au bois d'olivier, tout ce qui est bois, corne, etc. Ça ne va pas se ramollir, en fait. Et c'est là qu'il peut y avoir un risque de pétage de dents suivant la façon de mastiquer du chien. C'est important de connaître ces listes-là. Et j'ai fait aussi une liste pour les petits chiens, parce que ça avait été demandé plusieurs fois, donc je me suis dit, je vais tout regrouper. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une case de vide. Et cette case, c'est la case longue, longue et tendre. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de friandise qui dure dans le temps, mais qui est tendre en même temps. C'est une question qui a été forcément posée. On va y revenir. Ça n'existe pas une friandise qui va être tendre en texture, mais que le chien va mettre du temps à mastiquer. C'est logique en fait, puisque si c'est tendre, forcément le croc va s'enfoncer rapidement. Et forcément, le chien va la manger assez vite. Souvent, en plus, quand elles sont tendres, elles sont gourmandes, elles ont du goût pour le chien, donc il va pas prendre son temps forcément pour les manger. Alors, c'est une bonne remarque, Karine. Si d'ailleurs on a un chien qui est assez goulu, c'est mieux de lui donner une mastication quand il est repu que de lui donner avant. Parce que l'objectif des friandises masticatoires, c'est pas de nourrir son chien. En longue durée, oui, longue durée. Ah oui, j'ai mis... Oui, parce qu'en fait, là, vous avez les durées. Donc, j'ai mis longue durée, moyenne durée, courte durée. C'est vrai que j'ai pas précisé. Et dans la colonne verticale, j'ai mis les spécificités qui revenaient. Je savais que ça allait déraper, mais bon, voilà, faut dire les choses comme elles sont. Voilà, donc sachez que si vous cherchez une friandise qui est tendre et qui est de longue durée, ça n'existe pas. On va essayer de voir si on peut trouver des alternatives. Par contre, je vais vous en proposer, mais c'est mathématiquement pas possible. Voilà, donc ce tableau-là, je vous le remettrai après. Je vais y revenir plusieurs fois dans les questions. Alors, je vais d'abord passer aux questions qui ont été posées sur le post que j'ai fait sur le groupe Facebook. Donc, j'ai Patricia qui m'a fait un mail. Donc, Patricia, je réponds à la fois à ton mail et aux commentaires que tu avais mis sur le post Facebook. Donc, tu n'as pas trouvé une mastication qui dure un peu pour Utsi, à part les sabots de bœuf, les sabots de veau. Le reste, elle l'enterre. C'est-à-dire que soit elle aime et elle le mange, soit si elle aime pas, que c'est de la longue durée, en fait, hors sabot, elle va aller l'enterrer. Elle n'aime que les courtes mastications et les friandises en tout genre. Donc, je pense que tu veux dire les friandises de récompense, les trucs plus courts, quoi. Je fais durer le plaisir en fourrant différents contenants comestibles. C'est une très bonne idée, une très bonne alternative. Pour le tarte, tu utilises la poudre, donc c'est très bien. Si tu as d'autres idées de mastication, je suis preneuse. Alors, effectivement, là, j'ai plusieurs posts, plusieurs commentaires, questions par rapport au fait que le chien enterre. Donc déjà, le fait que le chien enterre des ressources, donc ça peut être de la nourriture, mais ça peut être aussi des jouets. Ça dépend comment le chien mastique, Laurence. En fait, ça se découpe quand même assez facilement, le soufflé. Après, on va parler du nez de bœuf soufflé. Il est tellement immense que forcément, ça va être long à mastiquer. Mais suivant la façon dont on mastique le chien, comme le soufflé, ça reste quelque chose qui est beaucoup moins dur que la peau, souvent, du coup, ça dure pas très longtemps. Il faut souffler, ouais. Mais on va y revenir, c'est une bonne remarque. Mais je pense que là, c'est plus, tu vois, la taille de la mâchouille que le fait que ça soit soufflé qui fait que ça dure plus longtemps. Oui, on parlait de le fait que le chien enterre ses ressources. Donc déjà, il faut savoir que c'est un comportement qui est normal quand il est ponctuel, pas quand le chien le fait en permanence, c'est qu'il y a quand même un problème d'insécurité probable, possible en tout cas. Donc c'est une question à se poser quand vraiment c'est trop, qu'il cache tout, voilà. Dès que vous passez à côté, vite, il prend le truc, il va le cacher. C'est qu'il y a quelque chose peut-être à creuser au niveau relationnel ou au niveau insécurité de la part du chien ou par rapport à son histoire qui lui est propre, tout ça, blabla. Donc on va pas parler de problème de comportement, on va parler juste du fait d'enterrer ses ressources. Donc c'est un comportement ancestral, ça fait partie de l'instinct du chien et ça remonte à longtemps. Donc cacher sa ressource, ça va être soit pour que quelqu'un ne lui prenne pas, soit parce qu'il a plus faim et qu'il veut le manger un peu plus tard.
Donc même si une mâchouille, le chien ne va pas la manger, même s'il n'a pas forcément envie de la manger, ça reste quand même de l'alimentation, ça a un minimum de valeur pour lui. Et du coup, bah forcément, il va quand même avoir envie de le cacher pour qu'on lui prenne pas. Oui, oui, bah après je savais, hein, forcément, on va parler, voilà, on va forcément parler de trucs qui prêtent à confusion et c'est pas un problème. C'était aussi Céline qui parlait de ça, du fait de... Je vais revenir sur son commentaire qui était récent. Donc Alaska cache ses grosses mastications alors qu'elle ne le fait pas avec les plus petites, qu'elle doit probablement manger. Elle ne fait pas de protection de ressources habituellement avec Tokyo, donc Alaska vit avec un autre chien. D'ailleurs, j'ai été étonnée qu'il y ait si peu de questions par rapport aux ressources alimentaires quand on a deux chiens. Pour le vivre depuis 4 ans, c'est pas toujours simple. Et des fois, on se dit, je vais arrêter de donner. C'est compliqué. Donc, c'est pas toujours évident de gérer les ressources quand on a plusieurs chiens, je trouve, pour ma part. Donc, j'étais étonnée qu'il n'y ait pas plus de questions là-dessus. Donc tu me dis qu'il y a un petit jeu qui prend la mastication de Kim et jamais de dispute à ce sujet. Donc je ne comprends pas pourquoi ce besoin de le cacher. Ensuite, elle va vérifier de temps en temps si elle y est toujours, mais ne va pas forcément la mastiquer. Elle peut ne pas jamais la mastiquer. Donc en fait, pour Tokyo, ça reste quand même de l'alimentation. Ça a quand même suffisamment de valeur pour pas la laisser traîner, si tu veux. C'est quand même une forme de protection de ressources. La protection de ressources, c'est pareil, c'est comme le fait d'enterrer, c'est quelque chose qui est complètement naturel chez le chien. Ça va pas forcément s'exprimer de façon agressive, en fait, hein, à part si il y a de l'abus de la part d'un des deux chiens, ou si historiquement il y a un souci à ce niveau-là pour le chien. Mais ça fait partie de leur vie aussi. Ça peut être aussi un comportement qu'elle va faire parce que c'est une occupation en soi qui est purement canine. Donc en fait c'est pas forcément lié qu'à la présence d'Alaska. La question c'est est-ce qu'elle le faisait quand il n'y avait pas Alaska? Une question à se poser. Si elle le faisait pas, c'est qu'il y a quand même une partie qui est liée à la présence d'Alaska, même si elle se dispute pas. Quand tu dis elles se les échangent, il y en a un qui veut l'autre qui veut celle qui a l'autre. En fait, ça reste quand même beaucoup de communication entre les chiens. Je pense pas que ça soit du jeu par contre. D'ailleurs, la protection de ressources, faut quand même faire attention. Un chien qui va se retrouver avec une friandise qu'il ne veut pas manger, mais qu'il ne veut pas qu'on lui prenne, ça peut être une source de stress pour lui. Ça m'est déjà arrivé, moi, de retirer une ressource parce que, par exemple, Tao l'a protégée, ne voulait pas la manger, mais ne voulait pas quand même que Amé la mange. Et du coup, ça fait toute une histoire, quoi. Donc là, pour le coup, j'ai pas laissé faire parce que je voyais bien qu'en fait, ça l'empêchait carrément de dormir, ce truc. Entre eux, ça prenait des proportions qui étaient, qui étaient pas sereines ni pour l'un ni pour l'autre. Donc là, j'ai retiré la ressource. Voilà pour répondre à ta question. Je sais pas si j'y ai répondu. Et dans le même style, alors je sais pas si vous posez des questions, mais du coup, j'enchaîne. Alors je remonte un petit peu. Voir si j'ai pas... Oui, bah ça, Karine, ouais, après le chien, il est adapté pour manger quand même quelque chose de faisandé à la base, hein. Donc c'est possible que le chien ait envie de le manger, même si toi tu vas pas le laisser. On va dire théoriquement, il serait capable de le manger en tant que chien, quoi. Pour lui, c'est pas forcément un problème que ça soit faisandé, quoi. Ok. Ah putain, quand je remonte, après j'arrive plus à descendre, c'est chiant. Ça peut être gardé pour plus tard. Oui, tout à fait. En fait, hein, le chien peut le faire parce qu'il a plus faim. Sur le coup, il a plus faim et il a plus envie de le manger. Et il y a certains chiens, oui, qui les retrouvent et qui retournent, oui. Mais ça, c'est variable vraiment suivant les chiens. Qui c'est qui j'avais répondu ça? Je lui ai répondu directement parce que c'était pas sûr qu'elle puisse... Ah, c'était Sandrine. Dans le même style avec deux chiens. Oui, alors, le 30 août, donc Sandrine, elle a déjà un labrador de 4 ans, qui est vorace.
et elle va accueillir un border collie qui sera un chiot. Donc la question, c'est un peu dans le même thème, donc je réponds à la question là. Je me pose la question de comment laisser un jouet d'occupation pour le chiot lorsque je serai absente et qui serait compatible avec mon labrador car potentiellement il pourra lui prendre. As-tu des conseils à me donner? Tant au niveau friandise, mastication que jouet, je ne pourrais peut-être pas être présente. Oui, voilà. Alors, quand on a 2 chiens, si on les laisse ensemble, non séparés, tant qu'on les connaît pas parfaitement, et de manière même générale, on va éviter de laisser de la nourriture. Il y a quand même toujours un risque de dispute autour de la nourriture. Vous ne pouvez pas être présent si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas séparer si nécessaire. Donc laisser de la nourriture en présence de plusieurs chiens, c'est vraiment le risque d'un conflit potentiel. De manière générale, je vais déconseiller de laisser de la mastication même quand un chien est tout seul, même s'il maîtrise bien, parce qu'il peut y avoir toujours potentiellement un risque de fausse route. Ça, je le dis parce que j'ai une boutique en ligne et que je dois le dire, mais ça m'arrive évidemment de laisser de la mastication, mais parce que je connais bien mes chiens et parce que pour moi, le risque zéro n'existe pas, mais pour certaines choses, ça m'inquiète pas moi, en fait. Mais si on est inquiet, il vaut mieux rien laisser, en fait. Mais par exemple, je sais que je vais pouvoir laisser des sabots. Au début, je pouvais même laisser les nerfs de bœuf, mais après, c'était moyen entre les deux, donc j'ai arrêté de le faire. Mais du coup, ça nécessite quand même beaucoup d'observation pour éviter que les chiens ne se disputent autour de la mâchouille ou qu'il y ait du stress ou de la montée de tension. C'est vraiment pas profitable. Donc du coup, là, moi, ce que j'ai conseillé à Sandrine, c'est de séparer les chiens si elle veut absolument donner de la mastication en absence. Surtout que là, ça va être un chien adulte avec un chiot. Donc il y a quand même le risque que le chien adulte s'impose par rapport au chiot, ou alors que ça développe directement chez le chiot de la protection de ressources, ce qui serait quand même ballot s'il n'y en a pas. Donc si on veut laisser des ressources, parce que même un jouet d'occupation, si c'est avec de la nourriture dedans, c'est une ressource, il vaut mieux le faire en présence, ou alors séparer les chiens quand on n'est pas là, si on veut pouvoir leur donner de l'occupation à chacun, sans qu'il y ait de dispute. Ça, tant qu'on ne connaît pas vraiment bien les chiens, il faut vraiment faire attention. Et même quand on les connaît bien, il ne faut pas les sous-estimer quand même. La nourriture, ça reste une ressource qui potentiellement est importante. Alors attends. Mais dans le coup, est-ce que c'est intéressant pour elle que je lui en donne quand même? Alors Patricia, oui, du coup, j'ai même pas fini de répondre à ta question. Non. Moi personnellement, si alors oui, alors pour répondre à cette question parce qu'elle revient aussi, mon chien ne mange pas ses mastications. Est-ce que c'est embêtant? Non, c'est pas embêtant. Tous les chiens, déjà, faut savoir que tous les chiens n'ont pas des gros besoins masticatoires. Ça dépend des individus, un peu des races, mais j'aime pas trop faire de généralité sur les races, mais on va dire que globalement, les chiens qui ont beaucoup de mordants, qui utilisent beaucoup leur gueule, vont avoir naturellement des gros besoins masticatoires. Souvent, jusqu'à 2-3 ans, ça va se calmer fortement à l'âge adulte. Mais ça, c'est pas une règle prédéfinie. Il peut y avoir des chiens adultes qui ont encore des gros besoins masticatoires. Mais si ton chien, en fait, il n'est pas attiré par les mastications qui sont plus dures, d'abord, c'est que peut-être son besoin masticatoire, il n'est pas énorme. Que ce qu'elle aime, c'est mastiquer, mais des choses qui sont assez faciles, donc c'est pas un problème en soi. Dans ce qui pourrait être intéressant à donner, qui dure un peu plus longtemps, mais qui est gourmand, j'ai noté qui pourrait être intéressant, je sais pas si tu as déjà testé, c'est les tendons d'Achille de bœuf. Donc tendon d'Achille de bœuf, c'est une merveille, le tendon d'Achille de bœuf. Tendon d'Achille de cerf aussi, c'est un peu le même principe, c'est un petit peu plus petit. Le tendon d'Achille, en fait, c'est vraiment une mastication qui est tendre, mais comme c'est du nerf, ça va quand même nécessiter de la part du chien une vraie mastication. Et c'est vraiment gourmand. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait l'intéresser, qu'elle n'ait pas envie de le cacher, mais que tu as un peu de durée masticatoire quand même. Également, qui pourrait être intéressant à tester, c'est la base d'oreille de bœuf. Ça, c'est quelque chose que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est des vraies pépites. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est tendant. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein.
Ça, c'est tendon d'Achille de bœuf. Vous voyez, alors ils n'ont pas toujours cette forme-là, ils peuvent être plats, mais voilà, le résultat est le même. Là, j'ai le fournisseur qui est en rupture, donc je n'ai plus de 500 grammes, j'ai plus que des 250 grammes. C'est vraiment très très bien. Dans le même style, donc, tendon d'Achille de cerf, si vous voyez bien. C'est tout mélangé, hein, c'est des morceaux en fait, hein, à chaque fois. Et dans les bases de cou de bœuf, j'en avais mis un petit peu en échantillon. Voilà, ça c'est vraiment la base du cou de bœuf, n'importe quoi, la base de l'oreille de bœuf. C'est épais, donc ça va vraiment demander de la mâche au chien. Ça va pas durer 3 heures, hein, et c'est gourmand. Et en plus, ça c'est faible en matière grasse. Les tendons d'Achille aussi sont faibles en matière grasse, même si quand on les touche, on a l'impression qu'il y a c'est gras, mais c'est pas gras en fait. Hop, je range au fur et à mesure quand même. Et que tu pourrais tester aussi, c'est les bases d'oreilles de porc. Donc ça fait des sortes de... ça fait des... c'est vraiment... Des fois c'est vendu sous forme de lanière ça. Moi j'aime moins, je trouve que c'est vachement mieux quand on a la base entière. C'est vraiment la base de l'oreille. Si vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est épais comme la base d'oreille de bœuf. Alors par contre là c'est plus gras hein, que la base de l'oreille de bœuf. La base de l'oreille de porc c'est plus gras. Mais c'est épais donc ça va vraiment aussi nécessiter de la part du chien de mastiquer. Oui, voilà, Karine, c'est ça. C'est durée intéressante. Ça dure pas une demi-heure, mais suivant le chien, ça peut aller jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes quand même. Ah, ben ça, je sais pas. En Suisse, qu'il y a. Donc vraiment, si vous avez un chien qui aime pas ce qui est dur, mais vous voulez un petit peu durer quand même, alors, pas le tendon de cou de bœuf. Le tendon de cou de bœuf, c'est différent. C'est plus filandreux. C'est sympa aussi, hein. C'est gourmand aussi, mais c'est plat. Ça se présente pas du tout de la même façon. C'est plus tendre, c'est sympa aussi, hein. C'est plus tendre que le tendon d'Achille. Donc il y aura un peu moins de durée masticatoire, mais c'est plutôt gourmand quand même. Oui, tu peux, ce que tu fais Delphine, éventuellement, s'il est trop long, tu le coupes en deux en fait. Ça t'en fera plus. Le tendon d'Achille de cerf sera peut-être plus adapté et le tendon d'Achille d'autruche aussi sera plus adapté pour un petit chien. Voilà, ça c'est tendon d'Achille d'autruche. Donc là par exemple pour ceux qui ont des chiens sensibles ou intolérants, le tendon d'Achille d'autruche c'est vraiment sympa. C'était ça voilà que tu me demandais. Donc ça peut être intéressant. Tu auras de la mastication un petit peu plus longue. J'ai noté aussi les nez de cochon séchés. Nez de cochon séchés, ça c'est super. Ou soufflés. Donc comme je disais, les nez de cochon soufflés. Alors sur le principe du soufflage, en fait, il y a une partie de la graisse qui est retirée. Donc tout ce qui est soufflé, de manière générale, c'est moins gras que ce qui est séché. Quand c'est séché, bah, la graisse, elle est toujours là. Par contre, le nez de cochon soufflé, il est plus épais, mais c'est plus tendre à mastiquer. Donc ça, même par exemple, pour les chiens qui ont des soucis dentaires, c'est très sympa. Tout ce qui est soufflé, en fait, c'est une vraie piste à explorer. C'est plus tendre quand même à mastiquer que ce qui est séché. Donc le nez de cochon séché, je pense, aura une durée masticatoire un petit peu plus longue que le nez de cochon soufflé. Je commence à dire n'importe quoi. Un peu de durée, c'est les bases d'oreilles de bœuf. Oui, bases d'oreilles. Donc, je vous redonnerai le tableau. Il y a un tour noté dedans hein, si jamais vous mélangez. Puis vous pourrez revoir le live si jamais j'ai parlé trop vite. Base d'oreille de porc, base d'oreille de bœuf, tendon d'Achille, autruche, cerf, bœuf. Qu'est-ce que j'avais noté? Les donuts au collagène aussi. Un petit peu plus de mastication. Ça va dépendre aussi quand même du gabarit du chien.
Donc là, vous avez celui à la myrtille et aussi à la noix de coco. Donc c'est un peu épais quand même pour un petit chien, c'est top. Je pense qu'il y a une bonne durée masticatoire. Mais bon, sur un, je sais pas moi, sur un staff, je pense que voilà, c'est peut-être un peu trop petit. Donc ça va vraiment pas durer longtemps. Vous les avez au saumon aussi en plus gros. Donc là, c'est au collagène et en petit comme ça. Ça dure un peu plus longtemps parce que c'est plus épais. Mais ça reste quelque chose qui est quand même assez tendre, quoi. C'est pas de la mastication longue, mais ça va apporter quand même une mastication satisfaisante. Ouais, c'est le bon mot, satisfaisante, je trouve. Voilà, Patricia, j'avais quand même pas répondu à ta question. Donc, je pense que il faut que tu restes dans le gourmand. Et dans le gourmand, tu peux peut-être essayer des choses que tu n'as peut-être pas encore essayées, qui vont durer un peu plus longtemps et que ton chien, il n'aura pas envie de cacher. Donc, j'ai pas tout dit, hein, tu verras dans le tableau, tu piocheras dedans. Je pense que ça peut être, ça peut valoir le coup de faire des tests. Les petits donuts, ouais, ils plaisent bien. Hein. Clairement, bon, c'est chinois, hein, les donuts. Les donuts au collagène, celui donc au poisson, celui à la myrtille et à la noix de coco, c'est pas origine Europe. Hein, alors c'est Bubimex qui fait ça, c'est Contrôle, etc. Hein, c'est un fournisseur français qui les importe de Chine, mais c'est pas la friandise naturelle. Enfin, on voit bien qu'il y a un procédé industriel dessus. C'est moins naturel, même s'il n'y a pas d'additifs. Même les produits sont pas... C'est des colorants naturels qu'ils mettent hein, à base de plantes. Mais voilà, c'est pas la matière brute qui est mise en séchoir. Vous vous en doutez bien, quoi. Je sais pas les calories. Peut-être regarde sur la fiche. Mais non, je pense pas qu'il y ait les calories. En fait, il y a très peu de calories qui sont notées sur les friandises. Je crois que Laurence était encore là. Il me semble qu'il y a un calcul qu'on peut faire pour avoir les calories en fait avec la liste des protéines, matières grasses, tout ça. Ah super Patricia. Alors j'ai Jessica. Jessica donc elle a Ukai. C'est un chien de 2 ans qui a un souci dentaire, une fragilité dentaire qui s'est déjà cassé une canine. Du coup, ben, elle a peur de redonner de la mastication. C'est un chien qui est brutus, qui peut avaler tout rond et qui est en plus sensible au niveau digestif. Il avait pas mal de mastication avant et je vois que depuis son opération dentaire, il souffre de ne plus rien avoir. Des mastications pas trop dures pour les dents, qui durent quand même un peu pour l'apaiser et pas hyper allergisantes, ça existe. Point d'interrogation. Alors, quand on cumule fragilité dentaire, qu'on avale tout rond et qu'on est sensible au niveau digestif, honnêtement, c'est pas facile. Je pense comme ça, à voir. Alors, moi, je pense au bœuf, à voir si sensibilité digestive, ça veut pas dire qu'il digère pas du tout, donc à voir. Je pense au bœuf parce que le bœuf, tu peux l'avoir sous plein de formes différentes. Donc, par exemple, ce que tu pourrais lui donner et qu'il ne pourra pas découper en morceaux, où il y a vraiment très très peu de risques, et évidemment tu donneras sous surveillance la première fois, c'est le rouleau de bœuf. Donc le rouleau de bœuf, c'est de la peau. Ah mince. C'est de la peau de bœuf roulée. C'est, voilà, éventuellement, tu peux assommer quelqu'un avec si tu sais pas quoi en faire. C'est lourd. Voilà, pour que le chien arrive à découper un morceau de ça, faut quand même qu'il tape dedans. Donc, il y a quand même plus de chances qu'il rogne vraiment qu'il découpe en morceaux. Dans le même principe, je te donne au bœuf, après je te donnais des alternatives qui sont pas au bœuf. On a l'os pressé, mais celui-ci qui est fait en Europe. Donc sans additifs, sans colle, sans tout le bordel qu'on peut entendre sur les os pressés. Donc pareil, tu vois, c'est très épais. Donc ça, c'est la grande taille, c'est le 21 cm. Il y a quand même moins de risques qu'il découpe des morceaux. À voir. Tu connais ton chien mieux que moi. Après, éventuellement, ce que tu peux faire, c'est taper dans du gros comme ça. Donc là, c'est des plaques de bœuf XXL.
Donc là, c'est pareil, suivant la forme, il va être quand même obligé, en fait, suivant la forme et suivant ton chien, il faut tester pour voir ce qui va l'amener à ronger et pas à découper en morceaux. Donc on peut avoir dans l'épaisseur quelque chose, une texture qui va faire que le chien ne va pas découper en morceaux. Plaque de peau de bœuf XXL, il y a aussi, pourquoi pas, les plaques, pas XL, mais par contre qui sont plus épaisses que les grands. Souvent les plaques XL, elles sont grandes, mais elles sont plus fines en épaisseur. Si tu prends les plaques de peau de bœuf, donc là moi je vends des sachets de 500 grammes, c'est épais. Donc pareil, moins de risque que le chien aille découper des morceaux, mais qu'il ait plus tendance à les ronger. Ce rouleau, alors je ne donnerai pas un whippet, ça me semble énorme pour un whippet, Sarah. Le rouleau de peau de bœuf. Pour un whippet, je donnerai soit des lamelles de peau de bœuf, soit à la limite les peaux de bœuf en 30 cm. Ou des lamelles de peau de bœuf classiques. Donc, lamelle de peau de bœuf en 30 cm. Jessica, ça peut être aussi quelque chose à tester. Moi, dans celle-ci, je les prends toujours en version premium pour avoir les peaux les plus épaisses possibles. « 5 kg qui gobent, on donne soit des choses qui s'effritent, donc quelque chose de court du coup, soit des choses qui doivent être attendries, type oreille. Oui, parce que en fait là c'est un petit gabarit, mais là on est sur un chien. D'ailleurs, on me donne même pas le gabarit. Dans ma tête, c'est un gros chien, mais ça se trouve c'est même pas un gros chien. J'ai pas plus de détails que ça. Pour un petit gabarit, peut-être que la base d'oreille de bœuf, tu vois, ça pourrait être pas mal. Mais ouais, Sarah, des lamelles de peau de bœuf, ça peut être très bien aussi. Hein. Des lamelles pour un whippet. Et après, il existe ça pour les chiens qui gobent, qui va obliger le chien à davantage ronger. Ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de découper des morceaux. C'est ce jouet là, donc qui est rentré il y a quelques mois maintenant. Donc il y a un bloqueur qui est le bloqueur le plus efficace de la boutique, hein, pour les chiens qui essayent d'arracher, qui essayent de retirer la friandise du jouet bloqueur. Celui-ci, c'est une pépite. J'aime bien le mot pépite. Hein. Donc en fait, il se visse comme ça. Vous avez en fait des dents ici et une pointe en fer, donc les dents en fer. On va passer la friandise dans le trou et on va serrer pour que le chien ne puisse pas le sortir. Le jouet il est bien résistant, il est bien dur. Déjà le fait que le jouet soit un peu lourd, en fait ça va aussi avoir un impact dans la façon de mastiquer du chien, puisqu'il ne va pas pouvoir la manipuler exactement comme il veut. Et du coup ça va vraiment le bloquer. Donc par exemple si vous mettez une lamelle, peut-être même mettre des lamelles plus courtes, où le chien va être plus embêté s'il veut découper des morceaux, il va être obligé de plus le ronger. Ça peut être une vraie piste à explorer. Ça c'est le moyen. Bientôt il y aura le grand qui va sortir, qui a été testé et approuvé. Donc pour pouvoir mettre des pots un peu plus grosses dedans quoi. J'ai besoin qu'il nettoie bien ses dents car il mange croquettes barf. Alors attends, je finis avec Jessica quand même. En alternative donc à hors bœuf, en fait c'est plus compliqué parce qu'en fait là où on a le plus de possibilités, on a plein de choix vraiment différents, c'est quand même dans le bœuf. Après, peut-être tester des pots type pot de cerf, mais peut-être en grand. Tu vois, des pots de cerf comme ça en grand, mais il y a quand même un risque qu'il arrive à découper des morceaux parce qu'on est sur quelque chose de plus fin à mastiquer. Ça sera pareil, je pense, avec du chameau. Le risque, il reste présent
quand même avec ces produits-là. Quand on a un chien qui découpe des morceaux, c'est vraiment l'épaisseur de la friandise qui va faire qu'il y a moins de risques que le chien découpe vraiment des morceaux dans le produit, quoi. Le Saint Graal, Alex, ouais. Ouais. Il n'aime pas les rouleaux, les oreilles, ça dépend, et j'ai besoin qu'il nettoie ses dents. Alors, au niveau de la mastication, il faut savoir que il faut au moins 1 minute de mastication par jour pour que le chien se nettoie correctement les dents. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un chien qui mastique pendant une demi-heure pour se nettoyer les dents. Ça, c'est important de le savoir. Donc, par exemple, ce que tu pourrais donner pour nettoyer les dents, c'est, qui est très sympa pour ça, c'est les Nothing Twied. Les Nothing Twied, en fait, c'est à base de collagène. Et en fait, c'est une texture un peu croquante qui nettoie vraiment très bien les dents. Ça ne dure pas très longtemps, hein, c'est pas très dur comme texture. Mais par contre, c'est un produit qui nettoie très bien les dents. Tu as aussi les trachées de bœuf. Les trachées de manière générale, mais la trachée de bœuf, elle est un peu plus large, donc ça peut être intéressant pour ton chien. La trachée, en fait, comme il y a du cartilage, etc., c'est un produit qui nettoie bien les dents du chien quand il mastique. Mais de manière générale, à chaque fois que le chien a mastiqué, ça va lui nettoyer les dents. Et il n'y a pas besoin qu'il mastique pendant 3 heures pour que ça lui nettoie les dents. Ben, je t'en prie. Alors le bully, c'est pas quelque chose qui est très dur. Donc effectivement, c'est possible que le chien découpe des morceaux. De toute façon, honnêtement, à part les rouleaux, tout le reste, il y aura systématiquement un risque que le chien il découpe des morceaux. Hein. Une alternative aussi, ça peut être de proposer au chien des jouets à mastiquer. J'en ai pris 4 au pif, hein, ça va concerner d'autres questions. J'en ai vraiment pris 4 au pif différents. On va avoir toutes les gammes en nylon alimentaire qui sont pour certaines aromatisées. J'ai monté celle-ci qui plaît bien parce qu'elle est aromatisée, je ne sais plus à quoi, au bœuf. Ça, en termes de mastication, en fait, l'avantage, c'est que même sur un chien qui a un problème d'intolérance, il n'y a pas de souci. Par contre, ça concerne vraiment les gros mastiqueurs. Les chiens moyennement intéressés par la mastication, ils n'y toucheront pas. On peut aussi proposer les jouets en nylon sur lesquels on va tartiner quelque chose. Il y en a qui demandaient, oui mais mon chien, est-ce qu'il a vraiment besoin de mastiquer? Comment je sais qu'il a vraiment besoin de mastiquer? En fait, le jouet en nylon, ça peut être sympa de le tartiner, ça va proposer du léchage au chien. Et s'il a besoin de mastiquer, derrière, il pourra mastiquer le jouet qui aura une durée de vie très longue. On va avoir tous les jouets bioniques aussi, qui sont très... Là, j'en ai pris un, mais il y a plein de formes, hein, qu'on peut fourrer également dans le même principe et que le chien peut mastiquer derrière, qui sont très résistants. En moins résistants, mais par contre souples, pour les chiens qui aiment la souplesse, en fait, il y a toutes les os return qui sont très sympas. Ils existent, là c'est le grand. Il existe en moyen et en petit. Moi, je me suis beaucoup servi du petit avec Amé quand il était en période je mastique tout ce qui passe, tes doigts, tout. Il s'est beaucoup déchargé sur ce jouet-là. Et pourquoi pas aussi la balle Chuck It. Donc sans l'ultra balle, sans squeeze, qui peut intéresser les chiens qui ont des gros besoins masticatoires. Un chien qui a des gros besoins masticatoires, il n'a pas forcément besoin tout le temps de nourriture, en fait, quelque chose. L'avantage, c'est que par rapport les jouets, par rapport au bois de serre, au bois de daim, c'est plus souple. Donc peut-être qu'ils auront une durée de vie qui sera moins longue, mais par contre, il y aura moins de risques que le chien se blesse en mastiquant. Donc ça peut être des vraies pistes à explorer sur le chien qui a des problèmes soit des problèmes de santé, soit des gros besoins masticatoires et qui a tendance à découper des morceaux. Laurence, tu demandais si on peut mettre les friandises au congélateur. Pourquoi pas? C'est vrai que on peut le faire par exemple avec la trachée si on la fourre avec quelque chose. Après on la met au congèle et du coup ça va faire une friandise qui va durer plus longtemps. Pourquoi pas? La seule chose, c'est faire attention que ça ne devienne pas coupant. Que le fait que ça soit congelé, le chien n'arrive pas à le casser, les friandises, et du coup, que ça devienne dangereux. Donc,
ça limite quand même, je trouve, de les mettre au congélateur. Emeline, j'ai un problème, le mien ne veut plus ses mastications, oreilles de porc, oreilles de bœuf, museau de bœuf, oreilles de lapin avec poils, pattes de poulet soufflées. J'ai même tenté la peau de chameau, il les prend et va les enterrer dans le jardin. Possible que certains chiens s'arrêtent. Oui, oui. Il y a des chiens qui n'ont pas besoin de mastiquer en fait. Et c'est pas grave. La seule chose, c'est toujours penser au côté dentaire en fait, parce que vraiment la mastication, c'est important pour ça, pas juste pour combler le besoin de mastiquer. Même si vous donnez, là moi j'ai de la poudre dentaire qui marche très bien, mais il faut quand même la coupler avec de la mastication parce que dans beaucoup de produits dentaires, et il y en a dans mon complexe dentaire, il y a de l'Ascophyllum nodosum, donc c'est une algue qui ramollit le tartre. Mais en fait si le chien il mastique pas, même si le tartre est ramolli, bah, il va rester quand même sur les dents. Donc le côté mécanique de la mastication, c'est quand même intéressant. Moi ce que je t'invite, c'est à tester des friandises courtes, mais gourmandes. Donc, courtes mais gourmandes, les mamelles, l'œsophage. L'œsophage, ça a bien plu à vos chiens. Et ça il m'en reste. Ouais. Ça a bien plu à vos chiens. Et ça a quand même une certaine durée masticatoire. Un petit peu. C'est court, hein. Mais il y a de la mâche. Ça existe aussi fourré à la viande de lapin. Ça, c'est assez kiffant. Les lèvres de bœuf. Ah, ça, les lèvres de bœuf, c'est... Qui résisterait à une lèvre de bœuf? Lèvres de bœuf. Je déconseillerais peut-être juste aux chiens qui ont des problèmes de gencives, la lèvre de bœuf, parce que c'est légèrement piquant. Pour les autres, aucun souci, c'est ultra gourmand, c'est un peu croquant. La gorge de bœuf plate, ça c'est une tuerie. Assez croquant, assez rapide. Je les ai comme ça, je les ai bien connus. Comme ça en 30 cm, hein, ça c'est la même chose. Et celle dont vous aviez l'habitude en petit, c'est les sachets verts, ils sont tout au fond. Donc ça va être remplacé petit à petit par ceux-là. Les lamelles, elles sont géniales, hein, c'est mon fournisseur qui les fait. Ça fait des belles lamelles, à la bonne pile poil à la bonne taille. Peut-être essayer les trachées aussi, il y a des chiens qui adorent ça. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Nez de cochon, bully. Essayez les bullies, ça peut être sympa aussi, un petit bully. Estomac de porc. Ça fait partie des nouveautés, ça aussi. C'est assez gros, ça. Pas vraiment destiné aux tout petits chiens. Plutôt estomac de poulet pour les petits chiens. Ça, c'est croquant aussi. Et puis les Nothing to Hide. C'est super aussi. Ben, enfin, je vous ai montré déjà. Nothing to Hide, moi, les chiens, ils mettent quand même bien... allez, je dirais 7-8 minutes pour les mastiquer. Après, bon, c'est des whippets, hein, on n'est pas sur de la grosse mâchoire. Mais du coup, il y a quand même un temps de mastication sur les rouleaux de cette taille-là. Donc, Emeline, moi, je testerai des friandises courte durée pour apporter le côté détartrage des dents, côté plaisir satisfaisant. Véronique, mon chien n'a pas la même attitude avec toutes les mastications. Des fois, il en veut pas, donc je suppose qu'il aime pas. Souvent, il joue d'abord avec... Oui, on a déjà vu des vidéos de ton chien qui en peut plus. Il joue 10 minutes, il les mange ou les laisse traîner. Est-ce que ça signifie qu'il ne les aime pas particulièrement? Alors, c'est possible que ça procure une sensation d'excitation, etc. à cause de l'odeur que ça dégage, du plaisir, de l'excitation parce qu'il a déjà mastiqué et qu'il aime bien. Mais qu'en soi, la friandise ne l'intéresse pas plus que ça, oui, tout à fait. Parce que comme tu dis, bah, les pots de saumon, les cigares, ça c'est mangé directement. Donc ça prouve bien que quand il aime, il laisse pas traîner. Et tu dis qu'il peut changer de goût aussi, c'est-à-dire qu'il y a des fois il mange les petits poissons, mais il y a d'autres moments il en veut pas. Oui. Après, peut-être faire attention à la monotonie, c'est-à-dire on a acheté un sachet, puis du coup on veut finir le sachet, et du coup le chien, pendant une semaine, il va avoir toujours les mêmes friandises. Il y a des chiens qui peuvent se lasser, ça peut être intéressant d'avoir un mix. Et comme ça, on varie régulièrement. Ça lui donne soif, oui. Alors, bien penser que la mastication, c'est une activité physique hein, pour le chien. Hein. Est-ce que la chaleur peut jouer sur son envie de mâchouiller? Oui. C'est-à-dire que quand on a trop chaud, on n'a rien envie de faire. Donc le chien également. S'il fait trop chaud, il peut ne pas avoir envie de mastiquer.
Léa, si on a un chien qui n'est pas un gros mâchouilleur, est-ce vraiment grave de ne pas être présent? La mienne, il va si doucement que je lui laisse sa corne de mouton un peu tout le temps. Léa, j'ai pas de problème avec le fait que tu laisses la corne de mouton à ton chien. Je dis juste qu'il y a toujours, il y a le risque zéro n'existe pas, mais on va dire de la même façon que quand on lâche son chien en forêt, et qu'il part derrière un chevreuil, il peut toujours avoir un risque qu'il se blesse ou qu'il se perde. Donc on pourrait se dire, du coup je donne jamais de mâchouille quand je suis pas là et je lâche jamais mon chien. Ça dépend de son degré d'inquiétude, de son degré de lâcher prise. Il faut toujours garder à l'esprit que il peut y avoir un risque, même si le chien est précautionneux. Maëva, mon chien est super difficile pour la mastication, il ne digère pas le bœuf, on a essayé la peau de chameau, il n'en veut pas. Savez-vous ce que je peux lui donner, sachant qu'il aime bien l'agneau, mais les friandises à l'agneau sont généralement de courte durée pour lui. Donc, je reviendrai sur le même conseil que Patricia. Les tendons de cerf. Tu devrais essayer les tendons de cerf. Il digère pas le bœuf. Ouais, tendons de cerf. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Peau de cerf. Peau de sanglier peut-être. Peau de chèvre. Oreilles de mouton. Les oreilles de mouton, c'est pas mal. C'est plus épais. Elles sont les oreilles de mouton. Les oreilles de mouton, c'est plus épais que les oreilles d'agneau en fait. C'est un tout petit peu plus gros aussi. Mais on voit que le cartilage, voilà, il est plus épais. Il y aura une durée de mastication qui sera un peu plus longue. J'ai mis en moyenne durée pour les chiens qui sont sensibles au niveau digestif. Les laïcabonnes, ça peut être aussi une friandise à tester. Alors voilà, donc les laïcabonnes, c'est des friandises donc en forme d'os qui sont faites à base de protéines de lait et qui sont très faciles à digérer et qui sont sans lactose avec un faible taux de matière grasse. Ça existe pour voilà, en grand comme ça, en moyen et en tout petit aussi pour les petits chiens. Ça peut être quelque chose d'intéressant à tester aussi. Marie, donc tu as plusieurs mastiqueurs. Un qui mâche super, l'autre qui gobe. Un qui mâche qui adore ça, l'autre qui a des soucis dentaires et qui ne veut plus de mâchouille dure. Et une qui prend tout. De 24 kilos. Donc moi j'ai noté, par rapport à ton chien qui gobe, j'ai évoqué quelques produits qui peuvent être intéressants tout à l'heure déjà. Pour celle qui a des soucis dentaires, les pistes, ça pourrait être la vessie torsadée. Donc ça existe en torsadée ou vessie complète. C'est souple, ça peut être très sympa. La morue, j'ai de la morue roulée ou de la peau de poisson quoi, la peau de morue entière. Les mamelles de vache. Les trachées d'agneau, je pense que, ou la peau d'agneau, ça peut être des pistes à explorer aussi, c'est assez tendre. Trachées d'autruche. Trachées d'autruche, même pour les petits chiens, ça c'est top. Ça peut se fourrer aussi. Trachées d'autruche, trachées d'agneau. Ça c'est des super petits produits. Hein. Trachées d'agneau, ça. Ça peut se tester. C'est croquant, en fait. Ça ne devrait pas poser de problème. Ça aussi, les gorges de bœuf. Je pense que tu pourrais tester un tout petit peu plus dur, mais raisonnablement dur. Ah, attends, 22 commentaires. Alors, attends. C'est pas que style, ça n'a aucun intérêt, oui. Nerf de bœuf, oui. Tout à fait, je pense pas au nerf de bœuf, ça reste quand même un classique, c'est top le nerf de bœuf. Tac, attends, excusez-moi, je descends. Hop, alors c'est chiant parce que j'arrive pas à redescendre correctement. C'est possible que je n'ai pas certains commentaires, n'hésitez pas à revenir vers moi si j'ai pas répondu à une question. Ok Laurence, tu décongèles. Je vois juste ton commentaire.
Ici, Leica n'aime pas quand c'est congelé. Oui, bah il y a des chiens même qui ne digèrent pas quand c'est congelé en plus. L'oreille d'agneau, il ignore. Bah, c'est pas assez gourmand. Ton chien, il aime ce qui est gourmand, clairement. Avec plaisir, Patricia. Mais je t'en prie, Marie, tu regarderas dans le tableau. Je vais pas tout vous dire parce que ça va durer 3 heures, mais vous servirez du tableau pour tester d'autres trucs. Alors, j'avais Parole de chien qui me demandait des idées de mastication, donc pour Spitz. Donc petit chien en fait, et Mathilde qui demandait pour petit chien aussi. Donc petit chien, lamelle d'agneau, je vous les ai déjà montrés. Il y a l'agneau tressé qui est très sympa aussi. Je vous montre les trucs que vous avez peut-être jamais vus. Ça c'est très très sympa pour les petits chiens. Ça nettoie très bien les dents en forme tressée aussi comme ça. Les intestins. Les intestins, comme ça fait pas envie. Hein. Les intestins comme ça c'est un petit goûter même pour les autres, hein, pas que pour les petits chiens, mais pour les petits chiens c'est top. Ça c'est au bœuf, ça existe au porc aussi. Des petites, ça fait des petits, tu vois, des petits bâtonnets quoi. Ça nettoie bien les dents aussi. Qu'est-ce que j'ai noté? Base d'oreille de bœuf et de cochon, j'ai déjà montré. Le nerf de bœuf, clairement. Oreille de chèvre, agneau, cerf. Les panses d'agneau, panses de cerf. Ça, c'est des friandises, pareil pour les chiens qui ont mal aux dents, qui aiment bien les choses un peu courtes, un peu tendres. La panse, c'est une tuerie. Donc ça, c'est de la panse de bœuf. Je l'ai aussi en version chameau et en version chevreuil et en version agneau. Je l'ai dit, je ne sais plus. La panse, c'est super même pour les petits chiens. J'ai noté les mini racines. Alors ça c'est plus pour les... Ça je les avais rentrées parce que Amé avait des gros besoins masticatoires. Là ça s'est un peu calmé. Et en fait j'ai rentré des mini racines. Vraiment pour les petits chiens parce que les racines que j'avais c'était vraiment trop grosses. Ce sont mes mini racines. C'est de la mini racine de bruyère. Donc voilà, vraiment adapté aux petits gabarits, aux chiots. Voilà, petit mini racine de bruyère. Donc ça, je laisse à disposition, hein, ça passe bien. Alors, quelle mastication pour une grosse mâchoire compatible avec le bloqueur? Alex, est-ce que tu peux l'aider, s'il te plaît? Alex, elle a, par contre, avec le moyen, si tu peux dire ce que tu mettais dans le bloqueur, mais le moyen, pas le gros que tu as maintenant. Bah oui, en général, la panse, c'est quand même... Ça, bon, ça renifle un peu d'ailleurs. Tendon d'autruche, j'ai montré. Sabot de veau, pour un chiot, même pour un chiot de petite taille, le sabot de veau. Autant je donnerais pas sabot de veau à un chien adulte, parce que bah, y a un risque qu'il découpe des morceaux. Donc plutôt sabot de bœuf, et encore sous surveillance. Mais sabot de veau, pour un petit chien ou pour un chiot, s'il a des gros besoins masticatoires, ça peut le faire. Autruche, bon, on a traché, tendon que j'ai montré, les trachés aussi, la viande d'autruche, pâte et coups de poulet, bon ça c'est du classique. Les bâtonnets, tu as des bâtonnets, là ils sont en pur, je peux pas te les montrer, dans la gamme Nothing Twilight que j'ai déjà montré, il y a des bâtonnets tout fins qui peuvent très bien pour un petit chien. Les Golden Beats. Vous avez dit qu'on parlait de beats. Donc là je montre le gros, attends. Donc ça, pareil, pour ceux qui veulent la mastication gourmand, les chiens qui ont des problèmes d'allergie et qui veulent, dont les chiens sont difficiles, qui veulent une mastication plus courte, les fruitis, franchement, les chiens, ils les adorent. Hein. Franchement, il n'y a pas un chien qui n'a pas mangé de fruitis hein, que vous avez acheté. On n'a jamais eu de retour négatif sur les fruitis. Donc les fruitis, ça existe comme ça en petit, c'est des petits fruits. Tu vois, tu peux même les garnir avec quelque chose, par exemple. Il y a des bananes, pommes, châtaignes. Mais ça existe en moyen et en plus gros comme ça. Ça existe en torsadé, mais là, ils sont en rupture, je ne peux pas te montrer. Et il y a les petits os végétales aussi comme ça. Ils peuvent être pas mal. C'est des mastications assez courtes, mais suffisantes pour nettoyer les dents. Voilà, pareil, ça sera tout noté... dans le... Alors, chien de 30 kg, très glouton. Donc, si on revient sur le chien très glouton, c'est-à-dire qu'il découpe des morceaux, moi j'ai parlé de l'os Europe, Made in Europe, l'os pressé Made in Europe, de la plaque
de peau de bœuf, des peaux de bœuf en 30 cm, des peaux roulées que j'ai déjà montré, à tester et sous étroite surveillance avec du jambon au cas où on ait besoin de retirer au chien parce qu'il découpe des morceaux. Je peux évidemment pas vous garantir que ce ne sera pas le cas. Pourquoi pas la piste de jouet garni nylon alimentaire pour que le chien puisse mastiquer le jouet après avoir léché ce que vous aviez mis sur le jouet. Ou les jouets en nylon alimentaire qui sont déjà un peu aromatisés en fait pour donner envie au chien de le mastiquer. Et après, il y a le bloqueur de friandises qui permet d'accéder à certaines friandises tout en bloquant pour obliger le chien à prendre son temps. Merci Alex. Et puis c'est vrai, oui, les fruitis sentent bon. C'est quand même sympa. Alors ensuite, j'ai Nadège qui me demande gros besoin masticatoire à classer dans les vélociraptors. Par contre, elle a arrêté tout ce qui est trop dur pour pas que le chien se fasse mal aux dents. Ça, c'est important. Je vais le dire là, j'ai déjà dit plein de fois, mais on a tendance à vouloir déjà avoir beaucoup de durée masticatoire. C'est pas forcément toujours nécessaire en fait. Mais du coup, quand on se dit, je veux que mon chien il mastique pendant longtemps, on va prendre des choses de plus en plus dures. Le problème, c'est qu'en fait, les choses de plus en plus dures, elles ont potentiellement un risque pour les dents du chien. Donc, un chien qui est raisonnable, qui a des gros besoins masticatoires, mais qui prend son temps, c'est pas un problème. Par contre, un chien qui est brutal quand il mastique, il faut vraiment éviter les choses trop dures, quitte à prendre des choses qui durent moins longtemps pour sécuriser. Je vous donne les trucs qui durent longtemps, sans parler du côté mon chien il gobe des morceaux, parce que tous les chiens gobent pas des morceaux. Dans les chiens donc qui durent longtemps, chiens intolérants, il y a l'os d'autruche. L'os d'autruche, donc c'est l'os porteur. Vous imaginez une patte d'autruche, à quoi ça ressemble. Donc par contre, c'est très léger. L'os d'autruche, c'est un os poreux. Donc il y a très peu de risques qu'il fasse des pointes. C'est pas pour autant qu'on le donne sans surveillance, je précise. Mais voilà, c'est un os qui est assez sécuritaire quand même. L'idée, c'est qu'en général, le chien va manger les deux bouts. En fait, ici, la viande qui reste sur l'os. Une partie de l'os qui est plus tendre ici, en fait, où il y a de la... je sais plus comment ça s'appelle, là. Pas la gélatine, mais de... donc, les deux côtés. Et il va rester le tronc du milieu. Et ça, par contre, on va le jeter. Parce que si le chien le mangeait, il y aurait un risque, en fait, d'occlusion ou de caca tellement dur que ça lui fasse mal pour faire caca, qu'il soit hyper constipé. Ça, c'est le cas pour tous les os, de toute façon. L'avantage, c'est qu'un chien, il ne se pètera pas les dents sur un os d'autruche parce qu'il est poreux. Après, donc c'est le seul produit que j'ai moi en boutique qui va durer longtemps pour chiens sensibles. Après, si on ne parle pas de sensibilité digestive, il y a pas mal de choix pour en dehors du rouleau de peau de bœuf, des trucs que vous connaissez déjà. Dans le même principe que l'os d'autruche, vous avez le tibia de bœuf. Alors, tibia de bœuf, il est vraiment réservé aux chiens qui maîtrisent, qui sont experts dans la friandise, dans la mastication, pardon, et qui ne gobent pas. Ça, c'est vraiment super important. D'ailleurs, vous avez remarqué sur le site, quand pour moi il y a un risque, je mets contient de l'os pour que vous soyez conscient de ce que vous achetez. Ça, c'est un super os récréatif parce que pour les chiens qui vont prendre leur temps, parce qu'il y a vraiment les deux parties en fait à manger, à arracher la viande qui est collée dessus. Pour les chiens qui aiment bien arracher, c'est vraiment très très sympa. La viande arrachée sur l'os. Mais par contre, comme pour l'os d'autruche, l'objectif c'est pas que le chien mange l'os en fait, parce qu'il se blesserait et vraiment gros risque d'occlusion. Donc quand l'os il est tout propre, on le jette, on le laisse pas au chien en fait s'il a tendance à croquer dedans en fait. Oui c'est vrai, la corne, mais ouais, en fait c'est parce que j'étais partie sur hors corne, hors dur en fait, je veux dire. Corne de mouton. Et la corne de jaglu aussi. Corne de mouton, corne de jaglu, la différence c'est qu'elle est pleine. Elle est un peu plus tendre que la corne de mouton. Un mec qui trouve que le temps est long. Ouais. Alors, corne de mouton, la S ne sera pas forcément plus petite, mais elle sera plus friable, elle sera plus fine. C'est une question de poids. Si vous voulez une corne avec une corne de mouton épaisse,
tapez dans du XL ou dans du L minimum. Et n'hésitez pas à me préciser la plus épaisse, s'il te plaît, Fiona. Et je vous mettrai la plus épaisse. Ah, vous n'êtes pas obligé de dire, s'il te plaît, Fiona. Il y a aussi, donc je vous ai montré le tibia, il y a les cornes de bœuf pleines. Cornes de bœuf pleines. J'en ai reçu, c'est des cornes de malade. Il y a même encore de la fourrure dedans. Donc, à la corne de bœuf pleine, donc pareil, hein, c'est pas destiné aux chiens qui avalent des morceaux. C'est vraiment pas mal. C'est pour moi beaucoup mieux que la corne de buffle, la toute noire là. La corne de buffle, moi je l'ai juste sur corde en fait, comme ça. J'ai que ça. Je ne vends pas la corne toute seule parce que je trouve ça vraiment très dur. Par contre, la corne de bétail, donc la corne de vache quoi, c'est plus tendre. Et puis il y a le côté avec l'intérieur, voilà, à manger. C'est pas de l'os, hein, c'est friable en fait. D'ailleurs, j'ai commandé des noyaux sans la corne pour voir si les chiens ils aiment bien. Ça peut être vraiment à tester pour les gros mastiqueurs. Mais par contre, qui mastiquent correctement et qui font pas des morceaux. Toc. Après, on va avoir aussi des choses comme ça, ouais. Donc, le fameux nez de bœuf soufflé. Donc là, on est quand même sur une belle mastication. Le nez de bœuf séché. Donc ça, c'est mastication longue et gourmande. Hein. Ça, même un chien difficile, en général, il va quand même taper dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai nez de bœuf avec poils. Ça durera encore plus longtemps à cause des poils. Peau de bœuf avec poils comme ça en 30 cm. Vous les adorez, celle-ci. Ça, c'est quand même une bonne épaisseur. Hein. C'est une mastication quand même qui va faire son petit temps. C'est intéressant. La peau de bœuf avec poils. La peau de porc roulée, ça c'est pareil, c'est une bonne mastication, bon temps de mastication. Ça c'est en 50 cm. Je les vends aussi en rouleau de 7, en 15 cm. Ils sont en commande, j'en ai plus. Mais ça c'est pas mal. Et c'est gourmand en plus. Voilà pour ce qui dure un peu plus longtemps. Ah oui, et la rotule. Tu m'avais parlé de fémur. Les rotules, donc le même principe que le tibia, peut-être un peu moins, un peu plus sécure parce qu'il n'y a pas de morceau qui se détache hein, de la rotule. Donc là, pareil, le chien, il va manger toute la viande qui est dessus. Un petit peu l'intérieur, là, il y a un petit peu de moelle. Et puis après, on jette. Hein. Une fois que le truc est tout blanc, tout propre, on jette. Si jamais le chien mâche l'os, il essaie d'arracher des morceaux d'os, on le retire. Hein. C'est vraiment important. Oui, après Valérie, la seule chose, c'est par rapport au niveau calories. Si c'est ok au niveau digestif, au niveau calories, y a pas, le chien n'est pas en surpoids à cause de ça, oui, tout à fait. Et puis éventuellement, oui, j'avais noté les jouets nylon. Pour les gros mastiqueurs aussi, c'est une piste à explorer. Ensuite, j'avais un qui coince. Alors oui, ma chienne est très glouton et même si je coince la mastication un jouet adapté, elle arrivera toujours à grignoter, à arracher un morceau trop gros. Existe des mastications sans risque d'étouffement? Non. En termes de mastication naturelle, viande, on va dire, il n'existe pas de friandise, zéro risque. Il y a quand même peu de risque d'étouffement avec du bois d'olivier, avec du bois de cercle, du bois d'Inde, parce que ça me semble très peu probable quand même que le chien il va découper des morceaux. Par contre, si c'est un gros mastiqueur qui fait n'importe quoi, il peut se faire mal aux dents, se fêler une dent s'il mastique trop fort.
tu vois. Mais par contre, il ne pourra pas découper de morceaux. Peut-être voir au niveau des jouets en nylon aussi, encore une fois. Je remplace la mastication par des tapis de léchage. Est-ce que ça remplace la mastication? Pas forcément. Ça va dépendre si ton chien a des besoins masticatoires. En fait, la mastication, ça peut être une occupation qu'on va fournir au chien. Voilà, il va passer un petit temps à manger sa trachée d'agneau. Mais ça peut être aussi un besoin qu'on va combler suivant le chien. Et il y a des chiens qui ont des besoins masticatoires et le léchage ne le remplacera pas. Peut-être qu'une piste à explorer pour toi, ça va être notre fameux jouet en nylon que ton chien aura le droit de mastiquer s'il en a envie après l'avoir léché. Ça peut être une vraie piste à explorer. Et là, il ne pourra pas découper de morceaux sur ce type de jouet-là. Ouais. Donc, par contre, si ton chien a des gros besoins de mastication, voilà, il faut quand même fournir la mastication, même si on donne du léchage. Est-ce qu'un chien à qui on ne propose plus de mastication est un animal à qui il manque une activité essentielle? Eh bien, ça dépend. Ça dépend du chien. Mais en général, un chien qui mastique, à qui tu ne proposes plus de mastication, il va trouver par lui-même de la mastication. Soit il va taper dans tes meubles, il va trouver des trucs à détruire, des trucs dans la maison à mastiquer parce que tu lui fournis pas ce dont il a besoin. Et du coup, il va se servir tout seul. Ou dans la forêt, il va mastiquer des bouts de bois, tu vois. Dans son comportement, tu vas le voir qu'il a besoin de mastiquer. D'ailleurs, il peut y avoir des comportements de mastication qui sont liés à de la destruction, mais qui ne sont pas liés au fait que le chien veuille manger. Oui, les oreilles de lapin, c'est très bien, oui. C'est un petit gourmand, quoi. Justement, par rapport au chiot, en fait, il y a toute une période où le chiot, en fait, il a un gros besoin masticatoire, mais on va pas lui donner à bouffer toute la journée parce que il y a des risques de voilà, qu'il digère pas tout ce qu'il mange. Donc on va pouvoir lui apporter des friandises masticatoires. Donc Lucienne, si tu vas sur le site, en fait, t'as carrément une partie chiot sur le site, et là t'as une partie dans la partie chiot, t'as la partie mastication, et j'ai répertorié tout ce qui était intéressant à donner au chiot. C'est vraiment, après ça dépend du gabarit du chiot, c'est un petit chien ou ça a déjà un gros chien, enfin un gros chiot, il n'aura pas la même dentition. Mais par exemple sur le chiot, pour revenir, par exemple Amé, il peut avoir des gros besoins masticatoires, mais qui sont vraiment plus des besoins de destruction. Donc par exemple, si c'est souvent en fin de journée que ça peut arriver, ça commence à se calmer, mais ça a été présent pendant assez longtemps et ça l'est encore un peu. Par exemple, il va adorer découper des morceaux de bois. Mais des petits morceaux de bois, en fait. Mais parce que lui, ce qu'il veut, c'est les découper en morceaux. Ça va être lui donner un carton. Il va déchiqueter. Tout à l'heure, il a chippé un plastique dans ma poubelle de bureau. Je l'avais gardé, ouais. C'est pas que c'est une œuvre d'art, mais je voulais le montrer parce que ça, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est un paquet qui était vide, hein, il n'y avait plus rien dedans. En fait, il l'a défoncé, le truc. Et ça, il l'a fait très souvent. Tao l'a fait aussi quand il était petit. Ce besoin de détruire. Donc, ça peut être intéressant de le fournir aux chiens. Et il y a des chiens, même adultes, qui peuvent avoir besoin de décharger en détruisant. Mais ça n'est pas lié à l'alimentation, en fait. Il n'y a pas besoin, on va pas forcément lui donner un tibia de bœuf. Pourquoi pas, on peut essayer, hein. Je veux dire, c'est pas le problème. Mais des fois, juste de donner un carton avec, éventuellement, on peut y cacher quelques friandises dedans, avec de l'emballage, et votre chien, il va détruire le carton en tout petits morceaux, et pouf, après, il ira mieux. Mais pas parce qu'il a besoin de manger, mais parce qu'il a besoin de détruire. Et en fait, la mastication, ça va pas forcément combler le besoin de détruire. Des fois même, ça peut augmenter l'excitation derrière. Bon, ça, je vais pas le garder non plus. Un Shetland. Donc, Shetland, tu pourras voir de la liste des petits chiens que j'ai mis. Tu peux donner sans problème tresse d'agneau, lamelles d'agneau, vessie, intestin. Tu peux donner des oreilles de veau aussi. Pour le chiot, c'est top. Les nerfs de bœuf aussi, c'est super. Peut-être les nerfs de bœuf en 12 cm. Moi, je donnais beaucoup de 30 cm. Comme je savais qu'il n'allait pas le finir, au moins, je me retrouvais pas avec le petit bout à la fin. Quand ils sont petits, on a toujours peur qu'ils l'avalent tout. Je vous avais dit que ça serait long. Hein. Mais je vais répondre à tout le monde quand même. J'ai pris l'habitude d'encadrer les moments de mastication de mon chien. Donc, c'est Marine.
C'est-à-dire que je ne souhaite pas qu'il y ait de la mastication pendant plus de 10 minutes, sinon j'ai l'impression qu'il n'en tire pas profit et qu'il finit par s'énerver. Ok, donc soit il a des friandises à mastiquer, il se termine avant les 10 minutes, ou soit je lui ai appris à faire du troc. Ok, et après tu me dis que tu sens qu'il n'est pas super à l'aise avec ça parce qu'il peut se barrer avec la mâchouille pour pas que tu lui prennes. Moi je te conseille, retirer la mâchouille, c'est quand même chaud pour un chien. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut avoir envie d'aller la cacher tout simplement parce qu'il veut pas la donner, mais il veut quand même pas la mastiquer. Le fait que tu lui prennes, c'est vrai que même s'il est ok, même si tu fais un échange, voilà, c'est fait de façon la mieux possible. Moi, je te conseillerais plutôt de donner des friandises qui durent un temps qui est ok pour toi et pour lui en fait. Que tu n'aies pas besoin de lui retirer. Parce que quand même sur le long terme, c'est trop précieux, c'est subtil et précieux, tout ce qui est protection de ressources et nourriture en fait. Et donc tu dis que tu donnes, elle mélange les mâchouilles longue durée avec des mâchouilles plus rapides, elle le laisse choisir. Et du coup, quand il a choisi une mâchouille rapide, après elle a l'impression qu'il est frustré. Est-ce bien de mélanger des durées différentes ou est-ce qu'il vaut mieux que des mâchouilles dans la même durée de mastication? Au vu de son comportement, oui. Je pense que pour lui, ce sera peut-être pas le cas pour un autre chien, mais pour lui, je pense que ça serait mieux que tu aies une boîte mâchouille courte, puis quand c'est fini, et une boîte mâchouille un peu plus longue. Peut-être aussi encadrer, si jamais c'était pas le cas, encadrer en disant c'est fini, avec un mot de fin, en disant c'est fini, et on n'y revient pas dedans, quoi. Et quand tu dis c'est fini, il en aura plus et il le sait que c'est fini, quoi. Tu me demandes donc si les rotules de bœuf, tibia de bœuf, os d'autruche, le but c'est que le chien vienne uniquement ranger ce qu'il reste sur l'os, tout à fait. Et le chien ne doit pas manger l'os, on est bien d'accord Marine. Non, les ischios d'autruche, pour le moment, je n'ai aucune nouvelle, mon fournisseur n'en a pas. Et enfin, est-ce que j'ai vraiment terminé la collaboration avec le séchoir français? Mais c'est pas que je l'ai arrêté, mais c'est que le séchoir français a fait faillite. Il a fermé. Donc même si j'aurais voulu continuer la collaboration avec eux, ça n'était pas possible parce qu'il n'existe plus le séchoir français. Patricia, du coup, je t'ai déjà répondu. On arrive vers la fin quand même. Alors, Sarah, c'est possible, est-ce que tu parles des recommandations de mastication en fonction de l'âge des chiens? J'ai souvent cette question de la part des familles. Alors, en fait, je pense pas que ça soit lié à l'âge, la mastication. Ça dépend plutôt à l'individu. Parce que tu peux avoir des chiens adultes qui ont... Alors, même si on est d'accord que, de façon générale, les jeunes chiens ont plus de besoins masticatoires que les adultes. De façon générale. Après, tu vas avoir des individus qui vont mastiquer encore très longtemps, voire même jusqu'à la fin. Et d'autres, voilà, à 4 ans, voilà, ils sont pas intéressés par la mastication. Donc, du coup, tu vas pas donner la même chose. Souvent, ceux qui sont pas intéressés, il va leur falloir des choses courtes et tendres et gourmandes. Donc ça, tu pourras piocher dans le tableau. Et ceux qui ont besoin de mastication plus longue, sur du whippet, tu vas pouvoir proposer de la peau de bœuf, de la peau de chevreuil, tout ce qui est peau. C'est intéressant en termes de durée masticatoire. Les tendons, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très intéressant aussi. Même pour ceux qui sont moyennement intéressés, ça peut se tester, c'est intéressant. Vivi, oui, c'est possible, mais dis-moi ce que tu voudrais en gros conditionnement. Et qu'est-ce que c'est gros conditionnement pour toi? Mais elle a répondu en fait, Alex, un peu plus haut. Regarde, elle a répondu à ta question, Maude. Elle t'a fait toute la liste. Alex, Léane, regarde dans les commentaires plus haut. Pourras-tu aborder la sécurité lors de la mastication? Du coup, c'est fait donc avec mon fameux bloqueur. Ça, c'était Fanny. Que je vous ai montré tout à l'heure et que je vais rentrer en plus gros. Et les mastications conseillées pour les chiens allergiques qui ont des soucis digestifs. Et aussi, quelle mastication pour quel âge et quelle race. Donc, voilà, encore une fois, déjà, pas de généralisation sur quel âge et quelle race. C'est vraiment quel individu. Vraiment, chaque chien est différent. Donc, pour moi, c'est plus intéressant de fonctionner en termes d'individu qu'en termes de race ou d'âge.
parce que vraiment c'est variable suivant chacun. Pour les allergies, pour les chiens donc allergiques, on va partir principalement sur cerf, chameau. Donc en fait, qui sont des viandes dites type allergique, hypoallergénique, parce que c'est des viandes qui n'ont pas encore vraiment déclenché de système de réaction allergique chez les chiens parce que ils sont moins habitués à en manger. Donc en général, il y a une meilleure tolérance. Donc autruche, cerf, chameau, sanglier, ça peut se tester aussi. Lapin, ça peut se tester aussi. Et agneau. C'est 6 viandes qui peuvent être intéressantes de tester si vous avez un chien qui a un terrain sensible, voire allergique, si vous avez déterminé les allergies, les viandes auxquelles il est allergique en fait. Je vous ai mis tout ce qu'il y a. Donc pareil, dans les filtres, vous pouvez cocher. Il y a une catégorie, il y a un filtre qui vous redonne toutes les friandises adaptées aux chiens sensibles ou intolérants. Et je les ai renotées là dans le tableau. La brosse à dents nylon. Par rapport à quoi la brosse à dents nylon? Donc c'est un jouet à mastiquer. C'est ça que tu as vu, la blanche avec des morceaux verts un peu dessus. C'est un jouet à mastiquer en fait. Donc il y a une partie nylon et une partie un petit peu plus souple. Petite question sur la mastication. Donc là c'est Thierry pour Tivona. Alors elle veut pas de friandises, oui. Elle ne veut pas de friandises de mastication à base de nourriture. Mais son chien, il a besoin, donc c'est un Cavalier King Chat, il a besoin de mastication, mais pas trop dur, parce que ça, le bois de serre, le bois d'olivier et les gencives, ça lui irrite les dents. Alors, donc pas de nourriture, donc pas de peau de bœuf, tout ça, mais pas non plus de corne. Peut-être essayer la corne de jaglu ou la corne de mouton, qui sont quand même plus tendres que celles citées auparavant. Donc corne de jaglu et corne de mouton, je vous ai montré. Peut-être aussi tester donc en version médium le Sritorn, voir si ça peut l'intéresser, si c'est vraiment de la mastication pure. La corne bimatière comme ça, elle existe en petite. Ça peut être aussi un truc à tester, voir si ça l'intéresse. Ça, je peux pas vous le dire à l'avance. C'est vraiment votre chien qui va vous le dire. Voilà, mais si c'est pas de l'alimentation et si c'est pas trop dur, ma foi, à part les jouets, il reste pas 36 possibilités. Donc, ou éventuellement corne à tester, corne de mouton ou corne de jaglu, qui est aussi une corne de mouton pleine. Ça pourrait peut-être lui plaire. Alors, Catherine. Alors, j'aimerais savoir si c'est un souci de donner de la mastication tous les jours à son loulou, dès lors que ça n'excède pas 30 minutes en tout. Non, c'est pas un souci, c'est même super. Si ton chien il a des gros besoins, il aime bien mastiquer, c'est très bien de lui donner la mastication tous les jours. En donner tous les jours va l'amener à en demander systématiquement. S'il a besoin de mastiquer, il trouvera bien quelque chose. Ah oui, tu as entendu des choses différentes et contradictoires. Alors, le chien est un animal routinier. C'est sûr que si tous les soirs à 18h30, tu lui donnes une mâchouille, après, il va la demander, quoi. Mais ni plus ni moins que nous, on mange aussi tous les soirs à 19h, tu vois. C'est une question d'habitude, mais c'est pas lié à la mastication. C'est juste parce qu'il aime bien. Donc oui, il risque de le demander et s'habituer à cette routine. Mais bon, est-ce que c'est un problème ? Peut-être varier l'heure pour pas qu'il t'embête. Voilà, si un jour t'en as plus ou que t'as pas le temps ou que t'es pas chez toi, qu'il n'attende pas à 18h et qu'il stresse pas parce qu'il a pas sa mâchouille. Donc peut-être varier l'heure, des fois ça peut être une piste intéressante. Et des morceaux peuvent s'arracher si vraiment le chien il tape dedans, Patrice. Si vraiment le chien il force avec la mâchoire, il peut le découper. Mais par contre, tu vois, quand Amélie le mangeait, ses crocs chauds, il rentrait dedans, le jouet, il n'a pas bougé. Mais s'il avait commencé à essayer de taper avec des molaires, il aurait pu le cisailler, en fait. Donc, pas de problème pour moi. Si le chien, il a un vrai besoin masticatoire, effectivement, s'il n'en a pas, il va chercher.
L'autre jour, je suis restée un moment dehors. C'était en fin de journée, il faisait bon. Et en fait, je regardais Amé, donc il y a 8 mois. Et en fait, pendant franchement 1 heure, il a mastiqué. Mais des tout petits bouts de bois, des feuilles. Mais il avait toujours quelque chose dans la bouche à mastiquer. Mais ça, je me suis pas dit, je vais lui filer de la nourriture. En fait, là, il avait vraiment besoin de mastiquer. Et il avait besoin de détruire, en fait. Il avait besoin de détruire et c'était une façon de décharger très sûrement. J'ai un chien de 2 ans, donc bulldog américain, souci d'intolérance alimentaire, problème digestif. J'ai l'impression que parfois il réclame plus quand il n'est pas confortable. Bah, le fait de mastiquer, ça peut l'aider s'il est stressé. Ça peut l'aider à se déstresser, c'est possible. Par contre, s'il a mal au ventre, est-ce que c'est une bonne idée? Ah oui, il n'est pas intéressé par le bois d'olivier. Peut-être essayer, s'il avale pas, peut-être essayer de lui donner du carton à détruire. Ça pourrait être une piste que je testerai moi. Si c'est juste un besoin de détruire, un carton, ça peut peut-être l'intéresser. Une boîte à œufs, où tu mets quelques friandises dedans, tu vois. Peut-être essayer ça. Parce que lui donner de l'alimentation s'il a mal au ventre, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée en fait. Est-ce que tu as déjà essayé de lui donner un jouet un peu souple à mastiquer? Laurence, petite berger américaine de 8 kilos de 4 ans, petite gueule, 2 bouts de dents cassées. Elle est pas fan des trucs qui puent ou à poil. Merde alors. Alors, petit chien. Donc, un petit chien un peu difficile, je dirais. Je testerai intestin, vessie, nerf de bœuf en 12 cm, les petits. Peut-être 13 d'agneau, tendon d'autruche, coup de poulet. C'est quand même assez gourmand. Et les garden beats, les jouets aux fruits. Les friandises fruitiées, là, aux fruits, ça va lui plaire. Pourquoi pas un petit laïka bonne aussi. Petit os à base de protéines de lait. Ça peut se tester. Faut tester. Des petites, tu te taperas dans la liste. Tu verras, j'ai mis, regarde aussi dans les gourmandes et courtes. Les mamelles de vache, ça aussi, ça pourrait être pas mal. La panse, ça peut être aussi des pistes. C'est bientôt fini. Sandrine, bah, en fait, je crois que là, les derniers, je les ai déjà faits. Ah oui, non, j'avais Valérie. C'était l'un des derniers mails que j'ai reçus aujourd'hui. Voltaire aime beaucoup les mastications. En tant que labrador, je me demande si c'est pas trop de lui en donner tous les jours pour la prise de poids. En général, c'est même 2 fois par jour, une matin, une le soir. Plus quelques oreilles de lapin dans la journée. Je recherche donc le moins gras et le plus protéiné possible, le moins calorique pour éviter une prise de poids. Alors, à surveiller quand même, effectivement. Tu peux éventuellement te rapprocher d'un nutritionniste, en fait, pour calculer ce que tu peux te permettre de donner en plus de son alimentation par rapport à son activité. Ça te fera peut-être une base un peu plus concrète que d'y aller à la louche, comme ça. C'est une piste à tester, ça. Peut-être aussi, j'ai pensé en lisant ton mot... je dis pas que c'est un problème de lui donner tout ça. Il faut juste effectivement attention au surpoids. Donc ça, c'est à toi de surveiller son poids, en fait. Peut-être diminuer un petit peu la ration de 10%, si nécessaire. Parce que tu lui donnes quand même pas mal à côté. Peut-être aussi une piste à explorer, c'est un petit rituel qui peut être pas mal. C'est de garder une petite portion de ses croquettes. Et par exemple, le soir, plutôt que de lui donner une friandise supplémentaire, ou le matin, peu importe, un moment de la journée que tu as choisi, eh ben, tes croquettes, tu les transformes en pâté en les réhydratant et t'étales dans un jouet. S'il aime bien ses croquettes, si tu penses que ça peut, il peut apprécier, eh ben, un des moments où actuellement tu lui donnes une petite gourmandise, eh ben, tu lui donnes un jouet fourré avec une partie de sa ration alimentaire. C'est un truc qui m'est venu à l'esprit comme ça, qui m'y a fait penser.
Et après, dans les friandises qui sont pas grasses et faibles en matière grasse, tu as les filets de poulet Bubimex. Ça, c'est vraiment une petite mastication. Moi, c'est du filet de poulet, mais qui est un peu glycériné. Il n'est pas 100% naturel, mais il y a quand même un gros taux de viande et les chiens, ils kiffent. Et c'est faible en matière grasse. Les Nothing Twide, donc les petits rouleaux que j'ai montré tout à l'heure, c'est faible en matière grasse. Tu as les poumons de cerf, faibles en matière grasse. Tu as les bases d'oreilles de bœuf et la horte aussi qui sont faibles en matière grasse et élevées en protéines. N'hésite pas à regarder dans le filtre light, tu auras là répertorié toutes les friandises qui sont faibles en matière grasse. Tout ce qui est soufflé aussi, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être une pâte de poulet soufflée par exemple le soir aussi. C'est très faible en matière grasse. Et après, Lala. Alors Lala, ouais, c'est le dernier. J'arrête pas de dire ça depuis tout à l'heure. Oui, c'est le dernier. Donc Lala, elle a un beagle qu'elle a depuis ses 2 mois. Rougaille, qui a presque 5 ans maintenant. Elle lui achète des nerfs de bœuf, mais il mastique très vite. C'est un vorace comme tous les beagles. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Tu peux tester le bully, qui est plus épais en fait que le nerf de bœuf. Donc, il devrait lui permettre d'avoir un temps de mastication plus important. En fait, le bully, c'est la même partie sur le bœuf, c'est la même partie, c'est le kiki du bœuf en fait. La différence, c'est que sur le bully, ils ont laissé la peau, alors que sur le nerf de bœuf, ils l'ont pas laissé. Ce qui fait qu'on va avoir une durée de mastication qui va être un peu plus importante parce que c'est plus épais. Sinon, je regarde dans ma petite liste qui peut être intéressant. Les tendons de coude, tendons d'Achille de bœuf. Ça pourrait être intéressant à tester. La peau de bœuf, les lamelles de peau de bœuf, en fait, c'est pas mal aussi. C'est vraiment une durée de mastication intéressante. Miam, miam, miam. Long gourmand. Nez de bœuf, pourquoi pas. Nez de bœuf, je l'ai montré tout à l'heure. Bully, je l'ai dit. Peau de bœuf, oreille de bœuf avec poil. L'oreille de bœuf avec poil, c'est une grosse mastication quand même. Hein. En fait, vous avez la base sur les oreilles de bœuf avec poil et souvent ça va apporter un temps de mastication qui va être plus important. Le fait qu'il y ait des poils aussi, ça va apporter plus de temps de mastication parce qu'on a un cuir qui est plus épais. Oreille. Et les rollers, ça pourrait être une piste pour toi aussi, les rollers. Alors, peut-être en small. Les rollers, c'est ça en fait. Attends, je vais te montrer. J'en avais remonté. J'en ai remonté, mais un petit, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Tac. Ça, c'est roller de peau de bœuf. C'est quand même assez épais. C'est vendu en sachet comme ça. C'est pas mal. Ça va apporter de la durée de mastication comme c'est épais. Pourquoi pas aussi les plaques de peau de bœuf, mais les petites, quoi, dans les sachets de 500 grammes. Je pense que tu auras une durée de mastication plus importante que sur le nerf de bœuf. Je pensais à un truc, mais je l'ai perdu, je crois. Ah oui, et les os pressés. Ils sont mes os pressés. Ah, ils sont là. Les os pressés, mais en 13 cm. Bon, je les trouve plus. On va vous faire attendre 3 heures. Ils sont cachés dessous. En fait, il y a des os pressés comme ça, donc qui sont faits en Europe. Hein. Ceux-là, c'est pas de la Chine. Mais en 13 cm. Donc, ils sont plus petits. Il sera adapté au beagle. Là, tu auras une durée de mastication qui sera plus importante. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'en ai peut-être loupé du coup pendant le live. Hein, vous m'en excusez. Mais du coup, je voulais vraiment tenir mes engagements. C'était de répondre aux questions qui avaient été posées en avance. Oui, pour autant que le chien recrache, on est d'accord. Patricia, des chiens. Évidemment, si votre chien il avale le carton, vous lui donnez pas un carton. Mais ça s'apprend aussi d'épioter quelque chose en fait. Oui, la poudre dentaire avec l'huile de coco, c'est sympa. On met de l'huile de coco sur un jouet, la poudre dentaire pas dessus. L'huile de coco, ça va attirer le chien. Du coup, il va lécher la poudre dentaire avec.
Et ça fait un bon bain de bouche. Ok, j'espère que j'ai répondu avec le plus de précision possible à vos questions. Là où je trouve que mes réponses sont moyennement satisfaisantes, c'est sur les chiens qui gobent. J'aimerais bien vous apporter des solutions plus intéressantes que celles que j'ai jusqu'à présent. Mais c'est vrai que, à part proposer des jouets, utiliser les coins smashouilles, essayer des formes de friandises différentes pour voir si le chien les mange de la même façon. J'ai pas énormément de solutions. Je sais pas s'il en existe d'autres que je ne connais pas. Peut-être aussi, des fois, les chiens qui ont des gros besoins masticatoires, comme on a eu tendance à leur donner vraiment des trucs très durs pour faire durer, ils ont généré de la frustration. Et ça va faire qu'ils vont gober parce qu'ils vont jeter sur les trucs qui sont plus mous, qui sont plus faciles à mastiquer. Mais peut-être qu'à force de donner, qu'ils voient qu'en fait on leur propose des choses qui sont satisfaisantes et pas trop dures, peut-être le chien peut arriver à se poser davantage pour mastiquer correctement. Peut-être aussi après manger, quand le chien est repu, pour qu'il soit plus raisonnable face à quelque chose qui lui plaît vraiment beaucoup, quoi. Il y a un live complet qui est consacré à la mastication et la sécurité. Je vous mettrai le lien. Parce qu'il y a le bloc friandise, d'ailleurs, n'y est pas dans ce live-là. C'est un jouet qui existe, qui est disponible depuis peu. Donc, il y avait d'autres solutions qui ont été proposées. Il y a une personne dans les modérateurs qui est assez expérimentée dans ce domaine-là, puisqu'elle a des bulles terriers et elle a eu même des soucis d'occlusion. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, une petite vidéo courte sur ce sujet-là. Les bloqueurs de friandises et choisir les bonnes friandises, ça reste, si on veut continuer à donner de l'alimentation naturelle, de la friandise naturelle, c'est vraiment les pistes à explorer, quoi. Les poils, oui, en fait, c'est un côté mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, les poils, ils ressortent dans les selles, hein, ils sont évacués naturellement. Le chien ne va pas les utiliser, il ne va pas en retirer en termes de nutrition quelque chose. Mais par contre, mécaniquement, comme ça va passer dans les intestins, ça va nettoyer. Et ça sera rejeté dans les selles, en fait. Ça sera évacué naturellement. J'espère que je vous aurai un petit peu aiguillé. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions, s'il y a des choses que vous voulez revoir parce que vous n'avez pas bien vu. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me faire un retour pour vous apporter plus de précision. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.